Voilà, donc on corrige ensemble la partie mécanique quantique de l'épreuve MINPON 2016, option PC, donc sur l'effet tunnel. Alors cette partie, elle est vraiment super intéressante. Elle est divisée en 3, donc on va le faire en 3 parties. Première partie, le quanton libre. Donc là, ça reprend vraiment des notions de cours basiques sur l'équation de Schrödinger. Et la partie 2, vraiment, qui est sur l'effet tunnel, qui va mener au calcul du taux de transmission, la probabilité de transmission. Et la partie 3, c'est l'application à la radioactivité alpha. Donc avec ça, on va vraiment balayer tout ce que vous pouvez, tout ce qu'on peut vous demander sur l'effet tunnel. Alors, partie donc 2A, le quanton libre. Petit 1, donc c'est plutôt la question 18, parce que c'est déjà la deuxième partie de cette épreuve. Donc une particule quantique, appelée quanton, est localisée sur un axe OUX. L'état quantique de cette particule est caractérisé par une fonction d'onde psi bar de x et de t, donc une fonction complexe. Par essence, on sait que la fonction d'onde est par nature complexe. Rappelez le postulat de Born, donnant la probabilité dp pour que la particule se trouve dans l'intervalle x plus dx à l'instant t, en déduire la dimension de psi bar de x et de t. Donc la probabilité dp, on sait que évidemment, c'est ce qui est mesurable. Donc c'est module de psi carré dx. En déduire la dimension de psi bar de x et de t. Donc cette probabilité, elle est sans dimension. dx, c'est une longueur. Donc psi carré, c'est une longueur moins 1. Alors quand vous faites une équation dimension, mettez bien entre crochets. Et donc module de psi, donc psi, c'est une longueur à la puissance moins 1/2. Alors je vous rappelle qu'on pourrait vous demander une probabilité volumique, parce que là ce sont des probabilités linéiques, dans le sens où on a défini une fonction d'onde qui dépend que de x. Si on se place en 3D, en fonction de x, y, z, ou même en sphérique, à ce moment-là, module de psi carré, c'est la probabilité par unité de volume, ce qui changerait le module de psi. En fait, là, on a déjà intégré quelque part psi sur la section perpendiculaire à x. Mais dans le programme de prépa, on travaille avec des fonctions d'onde unidirectionnelles. Alors, question 19. On encadre les résultats en couleur, je ne le fais pas nécessairement au tableau. Donc, interpréter la propriété intégrale de moins l'infini à plus l'infini de module de psi carré dx est égal à 1. Donc ça, on sait ce que c'est. Il faut donner le nom de l'expression, c'est ce qu'on appelle la condition de normalisation de la probabilité. Donc la probabilité, il faut faire une petite phrase que je n'écris pas au tableau. C'est le fait que donc on a une probabilité de 1 de trouver la particule dans tout l'espace. Donc la densité de probabilité, on pourrait aussi écrire ça bien sûr, l'intégrale des dp est égale à 1, donc dans tout l'espace en fait de moins l'infini à plus l'infini. Donc condition de normalisation. 20. Quelle est la signification physique de ρ est égal à module de psi carré. Alors, bon, ça découle directement de la question numéro 1, c'est presque redondant. Donc, module de psi carré, on le voit, c'est dp sur dx. Donc, ça, c'est la densité linéique de probabilité. Voilà comment on pourrait l'appeler. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait vous définir une densité volumique. De manière générale, c'est ce qu'on fait, module de psi carré, ce serait plutôt volumique, mais là c'est linéique. Donc de probabilité de présence. Donc densité linéique de probabilité de présence. En associant la probabilité de présence à un courant de probabilité, donner sans démonstration l'équation de conservation de la probabilité de présence. Alors on voit qu'on nous a fait noter ρ
est égal à module de psi carré. Ça nous fait penser, bien entendu, alors soit une densité volumique de charge, soit une masse volumique en mécanique des fluides. C'est à ça que ça nous fait penser, bien sûr. Alors, comment s'écrit l'équation dite de continuité ou de conservation de la masse? On le sait, c'est plus généralement div de J plus dρ sur dt est égal à 0. Alors ça, on le démontre en faisant un petit bilan de masse entre t et t plus dt, x et x plus dx, ou un petit bilan de charge sur un système ouvert. Alors ici, bien sûr, on a un problème unidirectionnel, donc on aurait un vecteur J qui serait de la forme J de xt vecteur ux. Donc sa divergence, ce serait uniquement, je vous rappelle comment fabriquer la divergence d'un vecteur. Donc div de J, c'est nabla appliqué au vecteur J. Donc ça fait d de Jx sur dx plus d de Jy. Bon, évidemment, ces termes sont nuls. D de Jz sur dz. Donc il ne reste que d de Jx sur dx. Donc cette équation de conservation de la probabilité pourrait s'écrire donc d de J tout seul, parce qu'il est sur x, plus dρ sur dt est égal à 0. Donc on nous demandait sans démonstration l'équation de conservation de la probabilité de présence. Donc on ne se lançait pas dans une démo là. Donc on fera apparaître un vecteur J appelé vecteur densité de courant de probabilité. Une analyse non demandée montre donc une expression très compliquée. Vous avez vu l'expression très compliquée qui est donnée. Alors en réalité, bon là je me suis un peu posé la question, vous allez voir dans la suite. En fait, cette expression, elle n'est pas vraiment utile. Elle n'était utile qu'à ceux qui ne savaient pas donner directement l'expression du vecteur J. Alors, le cours dit qu'il faut savoir donner l'expression du vecteur J par analogie avec le cours d'électromagnétisme. Donc, il fallait, là, le jour du concours, absolument connaître parfaitement la définition du vecteur J. Sinon, le seul moyen de se raccrocher aux branches, c'était d'exploiter cette formule qui est relativement horrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sinon, vous étiez piégé par l'énoncé. Donc, comme quoi, vous voyez, il faut vraiment maîtriser vos formules de base. Alors, comment retrouver l'expression du vecteur J? Donc, ça, c'est ce que dit explicitement le programme. On le fera par analogie avec l'électromagnétisme. Alors, qu'est-ce qu'on sait en électromagnétisme? J, c'est ρ fois V. Et en électromagnétisme, qu'est-ce que c'est que ρ? C'est la densité volumique de charge. Ici, je prends pour un seul type de porteur. Donc, vous voyez, il faut calquer la démonstration, il faut calquer la définition de J sur cette définition-là. Donc, c'était module de psi carré. Et qu'est-ce que c'est que V? Ici, ça va être la vitesse de groupe. Donc, la vitesse de groupe, c'est la quantité de mouvement divisée par la masse. Voilà comment dans le cours, on a vu qu'on pouvait retrouver cette formule. Et la quantité de mouvement, d'après la relation de De Broglie, c'est h bar k. Donc, c'est h bar k. Et donc, voilà l'expression du vecteur courant de probabilité. Donc, la première vraie difficulté de cet énoncé-là, vous voyez, si vous ne maîtrisiez pas parfaitement votre cours, là, vous étiez déjà un peu marron, parce qu'il fallait, ou alors il fallait se débrouiller avec l'expression de J en complexe. On pouvait aussi retrouver ça, mais ça devenait beaucoup plus lourd et vous alliez perdre énormément de temps. Alors, le cours. Une analyse non demandée, on l'a fait. Donc, on nous rappelle l'équation de Schrödinger. Donc, moins h bar 2 sur 2m d de psi sur dx2 plus v de xt, donc pour un état quelconque, est égal à donc IH bar d psi sur dt. Donc, alors, on peut se dire, tiens, à Minpont, on nous donne l'équation de Schrödinger. Plutôt sympa. On peut même limite être surpris. Alors, pourquoi on vous la donne? C'est parce que, évidemment, toutes les preuves d'après dépendent de cette équation. Conclusion, le concepteur du sujet, il ne veut quand même pas que le candidat soit bloqué là parce qu'il a oublié un morceau ou qu'il se trompe d'un signe. Donc, voilà pourquoi on vous le donne. Alors, 21. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Rappelez ce qu'on entend par particules non relativistes. Tiens, il n'y a pas longtemps, on a corrigé une épreuve qui parlait de ça aussi. Alors, on ne mélange pas non relativiste et non quantique. Attention, parce que là, vous êtes dans le contexte de la mécanique quantique. Vous pourriez très bien
vous emmêlez complètement les pinceaux. Non relativiste, ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec la limite quantique. Non relativiste, ça veut dire quoi? Hein, on a vu le critère, la vitesse, donc la vitesse de groupe plus petite que C sur 10. Attention, la limite quantique, ici on est en physique quantique, donc comment caractériser un problème pour savoir si on est en physique quantique ou pas en physique quantique? Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut calculer la longueur d'onde de De Broglie, d'accord? Ça c'est un critère, et regarder qu'elle est du même ordre de grandeur ou plus grande que les longueurs caractéristiques du problème. Alors pour l'instant, ici, on est dans les généralités. Ou alors calculer ce qu'on appelle un quantum d'action, c'est-à-dire fabriquer une action qui a la dimension d'un moment cinétique ou d'une énergie fois un temps par rapport à un problème donné et regarder si cette action caractéristique est très grande devant la constante de Planck ou plus petite. Alors si elle est très grande, ça veut dire que vous êtes en physique classique. Et si elle est du même ordre ou plus petite, ça veut dire que vous êtes en physique quantique. Donc je vous rappelle tous ces trucs-là. Ce n'était pas demandé évidemment, hein, mais j'en profite. Alors, on cherche des états d'énergie stationnaires. Donc, hein, on sait que les états stationnaires sont caractérisés par une séparation des variables. Donc là aussi, l'énoncé, franchement, très sympa. Vous voyez, très très proche du cours. On nous donne la séparation des variables. Alors attention, c'est en notation complexe. Hein. Donc, déterminer l'équation de Schrödinger indépendante vérifiée par psi phi de x et de t, la forme générale de psi bar de x et de t. Alors, bon, et on sait où on va, ça on connaît bien. Hein, on sait que ça, ce truc-là, c'est une exponentielle moins i oméga t avec, bon, tout ça, on l'a dans un coin de notre tête. Mais attention, ne court-circuitez pas les questions parce que si jamais vous balancez tout de suite le résultat, vous n'allez pas avoir les points. L'examinateur, il veut vous voir prendre ça, le reporter dans l'équation de Schrödinger. Donc, vous voyez, attention aux questions de cours. Si vous court-circuitez les questions de cours, bah, vous n'aurez pas les points sur les questions de cours, ce qui serait très dommage. Donc, ne court-circuitez pas si vous sentez qu'on va vous faire redémontrer un résultat de cours. Donc, cette dérivée, c'est phi seconde de x f de t, donc plus v de x et de t phi de x f de t, donc égale i h bar phi de x, phi prime de t. Alors, c'est un peu la même technique qu'avec l'équation d'Alembert. Hein, on met d'un côté tout ce qui dépend de x, de l'autre côté tout ce qui dépend de t. Donc, on va diviser par le produit phi fois f. Oui. Donc, ça va faire moins h bar 2 sur 2m phi seconde donc sur phi plus v donc de x t est égal à i h bar f prime de t sur f de t. Alors là aussi, attention, quand vous rédigez, il faut expliquer ce que vous faites. Hein. Ne dites pas c'est évident, je l'ai fait 15 fois. Hein. Il faut expliquer. Ne dépend que de x, ne dépend que de t. Et ça doit être vrai quel que soit x, quel que soit t. Il y a plein de choses que je n'écris pas au tableau hein, pour gagner du temps. Donc, forcément, c'est égal à une constante. Là aussi, vous pouvez être rapide. Qu'est-ce que c'est que cette constante? Elle est homogène à une énergie. Comment je sais qu'elle est homogène à une énergie, cette constante? Ici, j'ai le potentiel. Je vous rappelle qu'en mécanique quantique, le potentiel, c'est l'énergie potentielle. C'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle en physique classique. Donc, c'est forcément homogène à une énergie. Évidemment, on sait que c'est l'énergie du système, l'énergie de l'état stationnaire. On va nous le demander après. Voilà, donc on a deux équations à résoudre. Une équation du premier ordre. IH bar F', il faut l'écrire. Hein, donc, moins E F de t est égal à 0. Donc ça va se résoudre en F de t est égal à A exponentielle. Donc, moins I E t sur h bar, et donc vous retrouvez la relation de Planck-Einstein hein, en posant E est égal à h bar oméga, donc on peut aussi l'écrire A exponentielle moins I oméga t. Alors je vous rappelle que autant en physique classique vous avez le choix sur la convention des OPPH, comme on dit, autant en mécanique quantique, à cause des signes de l'équation de Schrödinger, vous allez toujours tomber ici sur un signe moins. Ce sera toujours comme ça, hein, jamais autrement. Il n'y a pas le choix. Bon, et puis après, vous avez l'autre équation. Vous faites passer E de l'autre côté. Donc, ça fait phi seconde de x. Donc, alors, plus 2m sur h bar carré. Donc, facteur de
E moins V fois phi de x égale 0. Attention au signe. Voilà, donc ça c'est l'équation de Schrödinger pour la partie spatiale de la fonction d'onde. Alors, que peut-on dire de la probabilité de présence? Surtout, vous avez vu que dans chaque question, il y a 3 ou 4 questions. Alors, faites bien attention le jour du concours, vous lisez bien toutes les questions de la question, parce que sinon, vous risquez de passer à côté. Que peut-on dire de la probabilité? C'est ce qui caractérise un état. Pourquoi appelle-t-on cet état un état stationnaire? Donc, un état stationnaire, c'est un état d'énergie fixée, mais c'est surtout un état dont la probabilité de présence ne dépend pas du temps. Donc ça va faire module carré de phi de x, au cas où phi de x pourrait éventuellement être complexe, on peut l'écrire comme ça. Hein, donc module carré de phi bar de x et de t, puisque le module carré d'un produit, c'est le produit des modules carrés, et que la partie temporelle, c'est une exponentielle complexe de module 1. La constante a, d'ailleurs, on peut la faire rentrer dans phi, et à ce moment-là, vous prenez pour petit f de t, vous voyez, vous prenez a est égal à 1, puisque c'est une constante multiplicative, vous la faites rentrer dans la fonction phi, la constante. Voilà. Alors, cette partie est presque finie, pas tout à fait. Donc, on définit une particule libre comme une particule de masse m d'impulsion p d'énergie E. Oui, donc là, ce qu'il faut dire, c'est que ça, c'est un état stationnaire. Ça signifie que la densité de probabilité est indépendante du temps. Hein, il faut l'écrire avec une phrase. Donc, petit 22, déterminer la solution générale de l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour une particule libre. Donc, quand son énergie est uniquement l'énergie cinétique. Donc, donc, solution de l'équation de Schrödinger donc pour une particule libre. Donc, l'énergie, c'est l'énergie cinétique. Hein, P carré sur 2m, h bar de K2 sur 2m. Donc, pas de potentiel. Le potentiel est nul. Donc, l'équation de Schrödinger s'écrit très simplement. Phi seconde de x plus 2m sur h bar carré grand E fois phi de x égale 0. Alors, c'est une équation, on le reconnaît tout de suite, type. Ne dites pas c'est l'équation de l'oscillateur harmonique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une équation en temps, hein, c'est une équation en x. Mais on sait résoudre ça directement. Hein. Alors, utilisez les bonnes notations, là aussi, montrez que vous avez du métier. K carré, on pose égal à 2me. On ne va pas poser ça égal à oméga carré, hein, surtout, s'il vous plaît. Donc, 2me sur h bar carré, c'est positif. Donc, l'équation, elle s'écrit phi seconde de x plus k carré phi de x égale 0. Donc là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on va prendre des solutions en cos kx sinus kx ou en exponentielle ikx exponentielle moins ikx, puisque l'équation caractéristique, hein, je vous rappelle, ça s'écrit r carré plus k carré égale 0. Donc, r est égal à plus ou moins ik. Alors, on aurait le choix, soit en cosinus kx sinus kx, soit en exponentielle ikx. Dans quel cas est-ce qu'on prend des cosinus kx sinus kx? C'est plutôt dans les histoires de puits. Hein. Donc, quand vous avez des puits de potentiel, puits infini, puits fini, là, prenez plutôt des solutions. Pourquoi? Parce que les solutions cosinus-sinus, elles sont soit paires, soit impaires. Vous savez que dans les histoires de puits, il y a souvent des histoires, on choisit les solutions paires-impaires. Par contre, quand vous êtes avec des ondes planes, et là, ce sont des états libres, à ce moment-là, choisissez les solutions en exponentielle complexe, donc a exponentielle ikx, parce qu'on va remultiplier par l'exponentielle moins i oméga t, et que l'énoncé nous dit de faire apparaître des OPPH qui vont en sens inverse. Donc évidemment, hein, il faut faire ça. C'est pas que ce soit faux de mettre des cosinus et des sinus, mais malheureusement, voilà, c'est pas dans l'esprit de l'énoncé. Donc, toujours moins oméga t. Hein, là, vous n'avez pas le choix, ne changez pas la convention. Alors, j'ai mis le moins i ici en facteur. Bon. Alors, ça, c'est ce qui compte, vous vous souvenez, c'est le signe relatif. Hein, c'est ça qui compte. Donc, ça, c'est une onde qui se propage dans le sens des x croissants. Ça, c'est une onde qui se propage dans le sens des x décroissants. Ça va pour tout le monde? Facile, hein? Tranquille.
Voilà. 23. Définir le vecteur d'onde K que l'on peut associer à cette particule. Normalement, vous l'avez déjà fait avant, quelque part. Hein, parce que vous voyez que là, cette question, elle tombe. Donc, des fois, il faut savoir gérer un énoncé comme ça. Hein, c'est que des fois, il y a des questions qui arrivent après. Et finalement, vous avez déjà un petit peu anticipé. Déterminer la relation entre P et K. Alors, remarquez que quelque part, on va démontrer la relation de De Broglie. Parce que, donc, vous aviez K carré égale 2ME sur H bar carré. Donc ça vous fait E qui vaut H bar 2 K2. Oui, ne balancez pas simplement la relation de De Broglie. Regardez, finalement, vous la démontrez en quelque sorte. Puisque vous avez l'énergie qui vaut P carré sur 2M. Hein, d'après le texte, c'est l'énergie cinétique de la particule. Mais vous avez aussi ça qui sort de la résolution de l'équation de Schrödinger. Donc vous voyez que vous avez bien P est égal à H bar K. Hein, et après, si vous voulez, on peut mettre en plus un vecteur. Donc ça, c'est la relation de De Broglie.